Maintenant, on va voir le deuxième élément, élément et deuxième composant d'un bon contrôle interne relative aux créances, gestion des créances, c'est la capacité de payer des clients. Avant, je vous donne juste un exemple qu'on a évoqué tantôt, c'est les avances aux salariés. Est-ce qu'un salarié qui touche dans une quinzaine 1 500 $ et il demande une avance de 1 800 $, est-ce que vous allez lui accorder une avance? Donc, parmi les composantes du contrôle interne, il y a ce qu'on appelle l'évaluation de la capacité du client à honorer ses engagements. Politique de crédit doit décrire toutes les étapes à suivre et tous les documents à remplir pour décider si on accorde un crédit à un client ou non. OK? Qu'est-ce que ça veut dire un client éventuel? Qu'est-ce que vous entendez par client éventuel? La politique de crédit, en résumé, avant de lire une petite description, c'est que il y a un client qui désire acheter auprès qui désire devenir votre client. La première chose que vous allez faire, c'est que vous allez étudier tout d'abord la capacité financière, la situation financière de ce client-là. D'accord? Qu'est-ce que vous allez demander? Dites-moi, s'il vous plaît, écrivez-moi, qu'est-ce que vous allez demander? Donc, l'entreprise va exiger d'un nouveau client, bien un client potentiel, des informations sur sa situation financière, soit financière. Il y a même s'il y a une entreprise, parfois on demande les situations financières des propriétaires de cette entreprise-là. Même on va les faire signer des documents comme quoi ils vont se porter comme garants. Et le cas le plus frappant, c'est quand vous êtes une entreprise qui vient juste d'être créée, vous n'avez pas un passé, un historique, et vous allez acheter une auto. On va vendre l'auto, mais vous allez signer, vous allez être co-signataire dans le contrat d'achat de l'auto en tant que garant personnel. D'accord? Donc, il va lui demander l'autorisation écrite, ça c'est normal pour faire des informations confidentielles, personnelles. Donc, pour pouvoir faire des recherches, des investigations, des enquêtes, ben, il va falloir que la personne concernée, le client concerné, vous signe un consentement, une autorisation pour faire des enquêtes sur lui. Tout ça, on parle de la solvabilité, etc. Et parmi les organismes qui aident les entreprises à avoir une idée sur l'historique des crédits, est-ce qu'il n'a pas de problème de crédit, est-ce qu'il n'a pas fait de faillite, est-ce qu'il n'avait pas un problème d'insolvabilité, etc. On va se diriger vers soit Equifax, soit TransUnion. Et normalement, on va accorder un chiffre, ce qu'on appelle un score, selon votre situation. Par exemple, selon votre dossier. Si votre score il est entre 300 et 549, votre dossier est très, très faible et personne ne va vous accorder un crédit. 550, 619, c'est faible. 620, 649, c'est moyen. C'est à l'entreprise de juger. 650, 699, c'est bon. Entre 700 et 749, c'est très bon. L'excellence, c'est au-delà des scores de 750. Comment généralement on compile le score? Vous voyez à votre droite ce qui influence la cote ou bien le score. 10%
c'est le nombre de créanciers, le nombre de comptes. 10% est alloué à la demande de nouveaux crédits. 15% est lié aux antécédents de crédit. 35% est basé sur l'historique de paiement. Et enfin, 30% est jugé selon votre solde par rapport à la limite que vous avez de crédit qu'on vous a accordé. Okay? Ça concerne politique de crédit. Le troisième élément qui compose le contrôle interne et qu'on va voir après la petite pause, c'est le contrôle des marchandises expédiées.